Merci madame, chers collègues. Bonjour à tous, distingués invités, monsieur le ministre doyen honoraire, monsieur le directeur, doyen représentant le président de l'université de Lomé, monsieur le directeur Adama de l'école des assistants, école supérieure des assistants de direction, monsieur le directeur adjoint de Wascal, cher ami président Christian Fellowship, merci pour cette invitation, pour cette organisation merveilleuse. Monsieur le directeur de la communication du protocole de l'Université de Lomé, chers professeurs, monsieur le président du Full Gospel, chers professeurs, chers étudiants, bonjour à tous. C'est un immense honneur qui m'est fait de présenter la conférence inaugurale de ce grand événement qu'est le Grand Impact. Je débute juste avec quelques mots. Aujourd'hui, ce n'est pas coïncidence. Madame le maître de cérémonie l'a dit, c'est prophétique. Nous célébrons également l'Ascension et nous avons une attention particulière du premier responsable qui nous souhaite l'Ascension. Et nous prions que la présence chrétienne sur le campus connaisse également une ascension véritable. Ceci dit, il m'a été demandé de pouvoir faire cette conférence sur le thème central de cette semaine de Grand Impact qui est créer pour impacter. Créer pour impacter. Et je le crois véritablement. Je suis créé pour impacter. Et je le crois véritablement, tu es créé pour impacter. Chaque personne ici, chaque étudiant, chaque étudiante est designé de façon unique pour impacter. La merveille la plus extraordinaire du monde, eh bien c'est toi. Tu es unique. Sur les plus de 8 milliards d'individus, il n'y a personne qui te ressemble. Je vais d'entrée de jeu commencer avec cette citation qui clôture souvent certaines de mes interventions, mais là je vais démarrer avec la pensée d'un moine. Regardez sur mon écran, pour ceux qui peuvent regarder. Bien, donc la pensée du moine nous dit, quand j'étais jeune, eh bien, je pensais pouvoir changer le monde. Mais au bout d'un moment, je me suis rendu compte que c'était difficile pour moi de changer le monde. Alors, j'ai essayé de changer ma nation. Quand je me suis rendu compte que je ne pouvais pas changer ma nation, j'ai commencé par me concentrer sur ma ville. Je n'ai pas pu changer ma ville et en tant que vieil homme, j'ai tenté de changer ma famille. Maintenant, comme un vieil homme, je constate que la seule chose que je peux changer est moi-même. Waouh! Et soudain, je réalise que si depuis longtemps je m'étais changé, je pourrais avoir fait un impact sur ma famille si moi-même j'avais changé depuis longtemps. Et que ma famille et moi, nous pourrions avoir fait un impact sur notre ville. Et alors, l'impact de ma famille et moi pourrait avoir changé la nation. Je pourrais en effet ainsi avoir changé le monde. Cette pensée remet au centre véritablement l'importance de la thématique sur laquelle nos propos s'accentuent ce matin. L'importance de nous changer nous-mêmes d'abord. Aussi faudrait-il se connaître et être convaincu du plan qu'il y a sur notre vie. Se changer dans quelle direction? Se changer pour quoi faire? Qui suis-je en réalité? Quel est le dessein sur ma vie? Et ainsi, je pourrai changer le monde. Je vous invite à imaginer la natation d'un singe ou l'effort d'un poisson de grimper sur un arbre.
votre réaction montre clairement que ce serait un échec. Les images que je montre sur ce slide sont des merveilles de la nature. Quand un singe utilise ses 4 membres et même sa queue pour grimper d'une branche à une autre, d'un arbre à un autre. Ou alors les poissons dans l'eau, ou encore un oiseau dans le ciel. Un design parfait. Dès la création, parce que je crois que j'ai été créé, je crois que je suis l'objet d'un dessein divin. Eh bien, dès la création, notre Dieu l'a dit très clairement. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance pour qu'il domine. Le dessein est annoncé et la réalisation fut faite. Nous sommes l'objet du dessein de Dieu. Et en effet, à la fin de ce 6e jour, il a dit avec un bonus que tout ce qu'il avait fait était non pas bon, mais très bon. Ça me réjouit que je suis un chef-d'œuvre de l'Éternel, mon Dieu. Que disais-je? Que tu es, que nous sommes un chef-d'œuvre de l'Éternel. Alors, est-ce que ceci se résume juste à la création, à ce qui s'est passé il y a des milliers et des milliers d'années? Je dirais non. Je vais tirer mes arguments de la parole de Dieu encore une fois pour vous inviter dans Psaume, les écrits d'un merveilleux roi, d'un grand guerrier. J'ai nommé David, un poète, un ami, un homme selon le cœur de Dieu. Que disait David dans le psaume 139, le verset 13 à 16. Au verset 14, il dit: je loue Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Celui-là qui a traversé des circonstances pitoyables, rejeté par sa famille derrière le troupeau. Celui-là qui a été persécuté par le premier responsable de sa nation. Celui-là qui n'avait point d'abri. Il dit: je loue Dieu de ce que je suis une créature si merveilleuse. Il dit au verset 13, waouh, alors que je n'étais qu'une masse informe dans le sein de ma mère, toi tu me voyais. Mes jours n'étaient point cachés. Et sur ton livre, tu as inscrit ce qui me concernait. Tu es un dessein, un chef-d'œuvre de l'Éternel. J'invoquerai ici le prophète Jérémie, à qui Dieu a dit très tôt: ne tremble pas devant eux. Ne pense pas que tu n'es pas de taille. Endurcis ton front, parce que sache-le, c'est dès le sein de ta mère que je t'ai appelé. Et dès lors, je t'ai établi prophète des nations. Je ne vais pas qu'invoquer ici des Juifs, des Hébreux, mais je vais vous appeler quelqu'un des nations, le roi Cyrus. Eh bien, Dieu dit dans la prophétie d'Ésaïe au chapitre 45, je t'ai suscité, je t'ai appelé de loin, afin qu'il accomplisse ce que Dieu a établi. Il dit: tu rebâtiras des villes dévastées. Et Cyrus a œuvré à la reconstruction de Jérusalem. Le Seigneur, dès le départ, initie. Le Seigneur, dès le départ, design. Mais la vie peut nous transformer, la vie peut nous cabosser, la vie peut nous faire perdre espoir. Mais ce n'est pas son dernier mot. Parce que Dieu, mon Dieu, est aussi un restaurateur. Il revient lorsque tu écoutes ses paroles et lorsque tu reconnais que ton Père te parle et qu'il a un dessein pour toi. Il te restaure à nouveau. Et j'ai quelques exemples à présenter à cet argument. À 75 ans, alors qu'on pouvait dire d'Abraham que sa vie était déjà gâchée, Dieu l'a appelé. Ça commence quand Dieu dit: je suis là avec toi. Il ne l'a pas appelé qu'à 75 ans, il l'a appelé étant stérile, sans descendance. Et Dieu dit de lui: je ferai de toi
le père d'une multitude de nations. Et cela est aujourd'hui. Cela est aujourd'hui. Biologiquement, Abraham est le père d'une grande nation. Abraham est le père de la foi. Et au-delà spirituellement, je suis descendant d'Abraham. Je peux évoquer également ici l'exemple de Jabez. Nous, ressortissants d'Afrique, savons l'importance du nom dans la vie de quelqu'un. Eh bien, Jabez, c'est sa mère elle-même qui lui a donné ce nom de malheur. Et au moment où il a compris qu'il ne dépendait pas que de cela, mais que Dieu était en sa faveur, il a dit: Dieu, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, change ma vie. Et Dieu a changé sa vie. Le temps me manque pour vous parler de Jephthé, rejeté par ceux qui devaient le soutenir, le protéger, le garder. Je veux parler de la famille. Jephthé, par la main de Dieu, est revenu comme un vaillant héros. Distingués invités, chères étudiantes, étudiants, je veux t'assurer ici que tu es un dessein, tu es un projet de l'Éternel. Et Dieu ne se trompe pas. Il est très important que nous puissions le réaliser. Dans une société aujourd'hui en manque de repères, où les jeunes errent et cherchent des repères, où la plupart trouvent leur modèle sur les réseaux sociaux, ce qu'on ne peut pas appeler influenceurs sont des influenceurs qui rentrent dans les chambres de nos maisons et qui définissent des parchemins pour nos jeunes gens. Aujourd'hui, la jeunesse cherche des repères. La pression amène un certain nombre de nos jeunes qui avaient des valeurs dans les écoles de dimanche, dans nos églises, à tendre vers d'autres choses, des anti-valeurs. Mais je veux vous dire que vous êtes un projet de Dieu. Que Dieu a pensé sérieusement ce qu'il a mis en vous et qu'il a un objectif bien précis pour chacun d'entre vous. D'ailleurs, tout ce par quoi vous passez contribue à la réalisation de cet objectif. Une chose est de savoir que je suis un chef-d'œuvre, que ma vie vient d'un dessein divin. Une autre chose est de pouvoir découvrir et de s'engager, de marcher dans ces desseins-là. Et pour cela, je veux dire ce matin, à la faveur de cette pluie bienfaisante, pour tout agriculteur qui pourra s'aimer et espérer son plan croître et porter du fruit, que Dieu ne cache pas ce dessein qu'il a pour toi. Pour toi qui écoutes ma voix et qui par l'Esprit de Dieu reçoit la conviction que tu es créé et qui a un dessein pour toi, si tu te tournes vers lui, il te le révélera. Dans Jérémie 29, il dit: je connais les projets que j'ai pour vous, des projets de paix et non de malheur. Il ajoute dans Jérémie 33, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Alors, il ne cache pas son dessein. À nous de rechercher cela. J'ai souvenance de ce grand homme, mon grand frère dans la foi. Je veux parler de Josué. Alors que son repère était parti, il s'est tourné vers l'Éternel et il a cherché. Et Dieu lui a dit: prends courage, fortifie-toi, je suis avec toi. C'est toi qui mèneras ce peuple et le feras rentrer dans sa possession. Demande à l'Éternel, il te le donnera, il te le révélera. Premier point, la parole de Dieu révèle ton identité. La parole de Dieu peut être énigmatique pour beaucoup, mais pour toi, ce n'est pas
cacher ce que renferme cette parole. À Josué, il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès, c'est alors que tu réussiras dans toutes tes entreprises. Je veux convoquer ici la prière et nous engager, étudiants, à prier. Je me rappelle ce leitmotiv que nous avions et que j'ai toujours. Travailler et étudier comme si Dieu ne pouvait rien faire dans ta réussite. Et prier comme si ta réussite ne dépendrait que de Dieu. Eh bien, prions, car il répond aux prières. Prions, invoquons-le. Révèle-moi, c'est pourquoi tu m'as créé. Pourquoi aujourd'hui, 29, je suis dans cette salle? Pourquoi je suis à l'université de Lomé? Il répond. Il nous a répondu. Il a répondu au doyen Kola. Il a répondu au directeur Begedou Prosper. Il te répondra. Te connaître est un point important. Quels sont tes dons et tes talents? Quel est ton profil? Qu'est-ce que tu réussis facilement? À quel niveau est-ce que les gens s'accordent à dire non, 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 pour ceci, appelez Kossi? Quand il s'agit de mettre de la bonne humeur, appelez Adjoa. Quand il s'agit de conduire 5 minutes de prière, mais véritablement sentir la présence de Dieu, appelez Steve. Quels sont tes talents? Quels sont tes dons? Cela te pose un certain nombre de jalons pour entrer dans ta destinée. Il est très important de connaître les dons naturels que tu as, les dons spirituels dont Dieu t'a doté. Et ici, je veux saluer la présence des groupes bibliques qui sont là, organisatrices de cet événement, pour le merveilleux travail qu'ils font au milieu des étudiants. J'ai appris cela au sein d'un groupe biblique, Jeunesse en Jésus. J'ai appris cela au cours de nos séminaires. J'ai appris cela dans nos camps. Et j'ai marché dessus. Et cela est une vie en moi. Que Dieu bénisse cette œuvre-là. Et les circonstances de la vie également sont entre les mains de Dieu comme un grand maestro pour composer la mélodie que sera ta vie. Alors, quel que soit ce qui arrive, comme diront certains de nos frères africains, Hakuna Matata. Dieu sait et je bénis le Seigneur pour tout ce qui arrive. Il dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Pourtant, vers la fin de mon propos, je vais ici nous donner quelques exemples. Et je vais tirer mes exemples de la parole de Dieu. Nous connaissons tous Joseph, un de mes aînés dans la foi que j'admire énormément. Le jeune Joseph, qui très jeune, Dieu lui a révélé le grand dessein qui était sur sa vie. Et Joseph n'est pas resté oisif. Joseph a pris le temps d'apprendre aux pieds de son père. Joseph a pris le temps de travailler avec ses frères, même si ces derniers pouvaient le mépriser. Joseph s'est exercé. Dans le peu de temps qu'il a passé dans la cellule familiale, il a engrangé les valeurs et les compétences. Ce qui fait que devenu esclave, il ne s'est pas éloigné de ce chemin. Il est resté avec cette espérance-là jusqu'au jour où a sonné ce jour où il a été appelé au palais de Pharaon. Comme l'a dit dans le discours du président, il n'y a pas de plus grande puissance qu'une information venue à son moment. Tu reçois cette information au bon moment. Je veux nous parler de cette jeune fille esclave en terre étrangère qui aurait pu croire que sa destinée était finie. Mais ce n'était pas ce que Dieu avait inscrit sur sa vie. Esther est devenue reine dans un pays qui n'était pas le sien.
Esther, en gardant ses valeurs, en sachant qui elle est, même quand elle a été menée dans le harem du roi, un lieu qu'elle ne connaissait guère, elle a su par la vertu de son cœur attirer la grâce de l'eunuque du roi qui lui a dit l'attitude à adopter, ce qui lui a fait trouver grâce et faveur aux yeux du roi, qui a fait d'elle sa reine. Je n'ai pas le temps d'aller en profondeur, mais je veux évoquer dans l'Ancien Testament ce prophète, le dernier juge Samuel. Il y a un texte à son sujet qui m'impressionne, que j'attache à mes doigts. La Bible dit que Samuel ne laissait tomber à terre aucune parole de l'Éternel. Samuel qui imbibait dans une atmosphère nocive. Parce que ceux-là même qui étaient censés être des repères, le sacrificateur et ses enfants, manifestaient plutôt des anti-valeurs. Samuel, dans cette atmosphère, est resté cadré sur Dieu. Quel que soit ce qui se passe autour de toi, Dieu, dans ton cœur, continue par te marteler ce qui est. Tu es un ouvrage de prix. Tu es mon fils, tu es unique. Amen. Samuel a mené son travail dans la plus grande discipline, au point où au soir de sa vie, il a pu dire, si quelqu'un ici peut présenter une chose que je lui ai dérobée injustement, qu'il le fasse. La reddition des comptes, Samuel l'a initié lui-même. Et personne n'a pu dire que Samuel, tu as fait ceci contre nous, tu as fait cela qui n'était pas bien. Samuel, il a été jeune, il a grandi, il a exercé, il a accompli l'œuvre de l'Éternel. Au point où même dans les moments difficiles, Dieu lui a dit non, ne le prends pas personnellement. Toi, tu as bien fait. Ce qu'il fait, eh bien, c'est contre moi, ce n'est pas contre toi. Je veux citer dans le Nouveau Testament notre Seigneur Jésus-Christ. J'aime Jésus. Amen. J'aime Jésus-Christ. Très jeune, sa passion pour connaître la parole, bien qu'il soit la parole, s'est démontré. Il a passé du temps et devant les docteurs de la loi à chercher à connaître. Et je dis souvent aux jeunes à l'église, si Jésus maîtrisait la parole, ce n'était pas juste parce qu'il était la parole. Il a pris le temps d'étudier la parole. Cela nous aide à bien connaître le projet de Dieu pour notre vie. Et continuant ainsi, même quand il est devenu rabbi, maître, il déclare, ma nourriture est de faire la volonté de mon Père. Il est resté focus sur ce projet. Au point même où dans la souffrance, au cœur de la souffrance, eh bien le dessein de Dieu peut te faire traverser la vallée de l'ombre de la mort. Seulement, il est toujours là avec nous. Il dit, si cette coupe peut s'éloigner de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il a accompli jusqu'au bout le projet de Dieu pour sa vie. Il a accompli sa mission et il est allé jusqu'au bout. C'est pour ça qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout le nom. De sorte qu'au nom de Jésus, dans cette salle et sur ce campus, et dans tout le monde entier, tout genou fléchisse et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Je vais terminer mon propos avec celui-là qui se nomme lui-même l'avorton, venu comme trop tard, mais établi par Dieu apôtre des nations. Je veux parler de Paul, celui-là qui était connu sous le nom de Saul de Tarse, qui persécutait l'Église et dont le dessein semblait être tracé comme un persécuteur de l'Église.
Eh bien, lorsque Dieu s'est révélé à lui, comme ce matin à certains d'entre nous, sa première parole a été de dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Que ceci soit notre prière ce matin. Même si tu avais eu cette lumière entre-temps et qu'il y a de cela quelques mois ou quelques années, tu as comme perdu pied, que tu puisses le confesser à nouveau et le demander, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Que cette semaine du grand impact puisse te donner les outils qu'il faut pour découvrir ton chemin en lui et que lui fasse le chemin en toi pour manifester la gloire de Dieu. Paul, alors qu'il rentrait dans son ministère, a déclaré à dessein, lorsqu'il a plu à celui qui m'a mis à part dès le sein de ma mère, de révéler en moi sa grâce. Il a su que le dessein avait précédé toutes choses. Et pour Paul, c'était clair. Mettant en arrière ses gloires passées, il courait, focus, pour atteindre le but. Et je veux nous engager, beaucoup d'entre nous qui ont des victoires à leur actif dans le royaume ou dans ce monde, de continuer par rester focalisés pour atteindre le but ultime de la course. Après avoir prêché et enseigné aux autres, je ne veux pas moi-même me retrouver éloigné ou étranger. Je veux ce jour-là qu'ils me disent, bon et fidèle serviteur, viens dans la joie de ton maître. C'est sur ces propos, bien-aimés, distingués invités, grands frères, aînés dans la foi, jeunes frères, vous remercier pour votre attention.